Bonjour à tous et bienvenue dans Multisport. Je vous propose tout de suite de découvrir en images le sommaire de cette émission. Dans Multisport, cette semaine de l'athlétisme, avec les championnats de Bretagne de cross, du cyclisme également, avec la présentation de l'équipe Big 2000. Nous terminerons cette émission avec le rallye des gazelles et l'Open de tennis de Quimper. Ce sera la semaine prochaine. Pour commencer cette émission, je l'ai dit, de l'athlétisme avec Alain Talarmin, président de l'Iroise Athlétisme. Bonjour Alain. Bonjour. Joël Renaud, président du comité de Bretagne de sport adapté. Bonjour. Bonjour messieurs, alors avec vous on va faire une grande page d'athlétisme et revenir notamment sur ce qui s'est passé ce week-end, les championnats de Bretagne de cross. Je crois que vous y étiez. Oui, bonjour, rebonjour à tous. Donc oui, j'y étais donc à Quimper ce week-end en tant que vice-président de la Ligue de Bretagne et chargé des organisations. Donc sur un magnifique parcours tracé par le Quimper Athlétisme et ses dirigeants. Donc on peut les remercier d'avoir offert à tous les athlètes et tout le public présent un magnifique parcours et de belles courses sur ce championnat. Et une ambiance, alors Ludovic Jean qui était sur place, qui a été tourné, m'a dit rarement il a senti une telle ambiance, c'était vraiment une ambiance de fête. Là, il y avait une ambiance de fête parce qu'il y avait, je vous dirais, de la bagarre jusqu'au bout. Hein. On verra les images, tout à l'heure les images de Benoît Nicolas, de Asnat Aboussi, mais ça s'est bagarré jusqu'à la fin. Et donc le public vibrait. En plus c'était des Finistériens et donc on était sur nos terres, donc c'était un peu normal. Voilà, justement tout de suite on va retourner du côté de Quimper pour découvrir la course chez les femmes, le cross chez les femmes. Alors vous voyez ces images de départ toujours très impressionnantes. Alors tout le monde attendait évidemment Sandra Lénévé au tournant, seulement elle revenait d'un stage en Espagne, elle était un petit peu à court physiquement, la voilà déjà dès le début de la course à la lutte face à Asnat Aboussi. À 26 ans, Asnat Aboussi, elle voulait confirmer sa course de l'an dernier au championnat de France où elle s'était classée 10e et pour la première fois avait devancé justement Sandra Lénévé. On voit là le final, la championne en titre a bien essayé de la décrocher mais n'a jamais réussi à lui prendre 1 mètre. Et la troisième marche du podium, elle, est prise par la jeune Noémie Claessens. On voit là l'arrivée de la championne, épuisée mais soulagée. Ça y est, elle est passée devant Sandra Lénévé. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de passage de témoin? Ça peut être oui, on peut dire ça comme ça, parce que Asna, aujourd'hui, elle a quand même... Elle a 26 ans. Elle a 26 ans, et elle a pas mal d'espérance pour essayer les Jeux Olympiques cette année. Ouais. Donc je pense que Sandra est partie aussi sur le duathlon. C'est pour ça, elle était en stage avec Benoît Nicolas, notamment en Espagne. C'est vrai qu'elle est rentrée assez tardivement, elle n'était pas au top de sa forme. Hein. Non, et en plus, elle a eu, donc, ce que j'ai discuté avec elle hier soir, elle vient d'avoir 15 jours de stage assez intensif, ce qui fait que donc, elle était peut-être un peu un peu fatiguée. Et donc, Asna, je pense qu'elle est... Je dirais à sa place cette année. Ouais, et puis en France, elle l'a déjà battue. On a l'impression qu'il y a un petit... les choses... C'est une athlète en devenir, de toute façon. Les choses évoluent. Justement, elle était au micro de Ludovic Jean, après la course. Cette course est partie à fond du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est mon terrain, donc j'avais envie de gagner aujourd'hui ici. Donc je le fais, je suis contente. Oui, j'y ai cru toujours. Depuis hier, depuis ce matin, depuis tout le temps. Mais j'y pensais pas et sur la course, quand c'est parti, j'étais à la gare comme à la gare jusqu'au bout. Voilà. Merci, bravo. Tu l'as dit, tu l'as gagné. Merci, à Brest, il est sur le podium parce qu'on sait jamais. Voilà, on voit la joie des athlètes après cette épreuve. Quand on parlait de Jeux Olympiques, c'est pour le 3000 mètres steeple, c'est ça? Oui, Asna aujourd'hui, après sa saison de cross qui va finir le 4 mars à La Roche-sur-Yon pour les championnats de France, je pense va axer sa saison sur les Jeux Olympiques qui ont lieu cette année à Londres en 2012 et particulièrement sur le 3000 mètres steeple où je dirais que elle peut essayer de rentrer dans l'équipe de France sur 3000 mètres. Elle a aujourd'hui des capacités tout à fait, pour accéder à cette équipe. Alors chez les hommes, évidemment, on attend celui qu'on ne présente plus, Benoît Nicolas, qui, j'ai l'impression qu'il est là depuis tout le temps, Benoît. Au fil des ans, l'âge n'a pas de prise sur lui. On va voir la course justement des hommes. Et là, également des images très impressionnantes du départ. 280 coureurs au départ.
Et alors la course, à résumer, elle est simple, hein. C'est un duel, un vrai mano à mano, entre Stéphane Lefranc qui est parti très très vite, mais alors très très vite, et Benoît Nicolas qui l'a chassé hein, quasiment pendant toute la course. Il a eu jusqu'à 12 secondes d'avance sur le Brestois. Et puis petit à petit, Benoît Nicolas a repris confiance et surtout a rattrapé Stéphane avec l'aide du public, on peut le dire comme ça. La rage qu'il avait, parce que je pense que Benoît, il a été un peu surpris au départ de voir le Rennais partir si vite que ça. Et donc, avec un peu de travail, il est bien revenu, je pense, et puis je pense qu'il mérite ce titre-là encore une fois. Voilà. Et donc, C'est un bagarreur, hein. C'est un combattant. Hein. Donc, voilà. parce que donc, on a parlé de Sandra Leneve qui était en Espagne. Benoît était avec elle. Alors, Benoît était rentré je crois que c'est le vendredi, alors que Stéphane, lui, était en stage aussi et rentré que le samedi. Oui. Mais bon, non mais Benoît, je pense que bon, c'est encore un titre de plus, mais bon, il espérait, j'avais eu dans la semaine, il espérait gagner, hein, donc bon, c'est vrai que il a eu fort à faire avec le Rennais. C'est son combienième titre cinquième titre de champion de Bretagne hein. Cinquième titre, sûrement, oui. C'est quoi son secret à Benoît, au-delà du fait que c'est un combattant incroyable? C'est un travailleur, il n'arrête pas. Donc, il me disait que là, il a pas mal de temps pour s'entraîner. Donc, mais il s'entraîne. On va l'écouter justement après avoir passé la ligne d'arrivée, Benoît Nicolas. Non, j'ai rien compris au départ, il est parti comme une balle. Je me suis dit, là, s'il part comme ça, je vais prendre une minute, effectivement. Je pense que bon, il a une force au train que j'ai pas, moi. Puis moi, je me suis dit, de toute façon, je reste dans mes allures. Je vais voir ce qui se passe au bout de 2 tours. Puis j'ai vu qu'il y avait toujours 10-12 secondes. Puis à un moment, forcément, quand tu vois que tu es à 8 secondes, 7 secondes, je commençais à le voir qu'il commençait à pencher de la tête. Je me suis dit, là, ça va être une course énorme, c'est parti, quoi. Il m'a pris un peu de haut au départ, je pense, et puis voilà, il n'a pas eu de chance, mais il a un panache énorme. Moi, derrière, j'ai rien lâché. Je pense que là, on a vu un des plus beaux Bretagne depuis des années, je pense. Dans 2 semaines, tu as rendez-vous à Brest. Ouais. Tu espères quoi? Ouais, je vais faire pareil, hein. Je vais rester derrière, je vais observer ce qui se fait. Là, c'est encore un autre niveau. On a Mokhtar Bellari, Hassan Hirt qui revient, qui a fait 3e au France en placé. Ce sera une course du niveau des France. Ce sera autre chose. Vous verrez que Stéphane sera beaucoup mieux. Voilà. Toi aussi? Je pense. S'il est beaucoup mieux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, déjà, en étant pas au top, il arrive à se classer premier. Oui, mais la concurrence risque d'être rude avec les Hauts-Normands. Hein. Il a cité Benary, c'est sûr que bon, Stéphane aussi va essayer peut-être de reprendre sa revanche. Donc le terrain, c'est pas tout à fait le même terrain sur Brest que sur Quimper. Un petit mot sur la longévité là, de ces athlètes. Bon, Sandra Leneve, c'est pas imposé, mais je veux dire, c'est presque la première fois. Nicolas Leneve, depuis le temps qu'on a des rendez-vous sport, nous c'est vrai qu'on en parle régulièrement. C'est dû à quoi? C'est l'hygiène de vie que ces champions ont. C'est que le cross est aussi une discipline où l'âge est moins. Oui, et puis c'est vrai que le cross est typiquement breton, mais ils sont tous les deux bretons, mais effectivement, je pense qu'il faut beaucoup de maturité quand même pour percer pour le cross, et donc ce sont 2 athlètes matures, donc voilà. Ce que j'ai pas dit, et puis qu'on dit toujours en Bretagne, et c'est que le championnat de Bretagne, pour nous, c'est notre championnat de France. D'accord. Donc les gens s'impliquent vraiment au niveau de. Sacrée compétition. Tout à fait. C'est un titre champion de Bretagne pour quelqu'un. Nos anciens, comme Jean-Luc Pogam, ils en savent quelque chose. Hein. Lucien Rowe, gagner un championnat de Bretagne, voilà, c'est plus important que gagner les interrégionaux. Voilà. Donc, Jean-Luc Pogam, on en parle. On va voir tout de suite une image, effectivement, de Jean-Luc Pogam, le président de la Ligue de Bretagne d'athlétisme, qui était présent dimanche, donc du côté de Quimper. On a appris en lisant les journaux cette semaine, la semaine dernière, qu'un an avant la fin de son mandat, Jean-Luc Pogam devrait démissionner. La prochaine assemblée générale a lieu le 24 mars prochain à Plérin. Et on a lu aussi que, Alain, tu pourrais prendre sa succession. C'est sûr qu'il y aura un successeur à Jean-Luc Pogam le 24 mars à Plérin. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je serai président de Ligue dans un an, dans 2 mois, pardon. Oui. Mais c'est vrai qu'il y aura un nouveau président de Ligue qui sera élu là au mois de mars pour 1 an avec l'équipe en place. Donc Jean-Luc, il aura fait 6 ans. Oui. Bon, il s'arrête. On ne peut que
que le remercier d'avoir fait tout ça pour la Ligue de Bretagne. Tu ne refuseras pas le poste si on le propose. C'est ça. Voilà, mais après il faut être élu, par les clubs. Tu ne refuseras pas le poste. Alors on va arriver à l'actualité des jours à venir. 11 et 12 février à Brest, les interrégionaux de cross à Brest, et puis les mondiaux également de sport adapté. Tu étais venu nous en parler, enfin nous parler du pari que cela pouvait représenter d'organiser cette compétition. C'était presque un scoop quand parce que voilà. Et donc très rapidement le comité directeur s'est déclaré favorable à cette organisation. C'était un petit peu un pari parce que c'est vrai que c'est très très court. Je rappelle que c'est les États-Unis qui devaient organiser. Ils n'ont pas a priori trouvé d'organisateurs, donc ils sont désistés. Et la France a dit, nous on va prendre. Et la première chose évidemment qu'on a demandé, c'est aux Brestois, parce que c'est vrai qu'on a une bonne capacité d'organisation. Toutes nos organisations sont bien léchées et tout. Donc les premiers qu'on a sollicités, c'était nous. Et donc on est parti. Et puis voilà. Maintenant, c'est dans quelques jours. C'est très très rapide. Alors, comment se passe la collaboration justement entre vous deux? Alors j'allais dire. Nous, on sait qu'elle se passe facilement, mais les gens qui nous regardent ne le savent peut-être pas. Quand on dit que vous travaillez ensemble, c'est difficile de faire mieux. Oui, on travaille ensemble parce que déjà, Joël et moi, on se connaît depuis longtemps et on fait partie du même club aujourd'hui d'athlétisme, l'Iroise Athlétisme. Voilà, qui donc, organise. On a quelques atomes crochus et puis donc on essaye de travailler ensemble et de faire que le sport adapté aussi intègre le sport, l'athlétisme en général. Alors, on va regarder le tracé du parcours. Ludovic Jean est allé du côté du circuit de la Marine au Bergotte, circuit de l'USAM. Alors, un petit mot sur ce tracé, sur ce parcours. Ce sera un tracé qui sera, je dirais, assez plat, c'est vrai, mais assez exigeant parce que le long faux plat pour revenir d'en bas du Bergotte, je pense que sur les 5 boucles, on risque d'avoir quelques petites défaillances pour certains. Donc il est assez roulant, mais aussi assez exigeant. De nombreuses relances quand même. Un mot sur la compétition, on a parlé, on en a parlé avant l'émission, c'est une course mixte parce que pour le coup le sport adapté se mélange vraiment à cette compétition des interrégionaux. Donc on va faire les cross-cours le samedi, donc samedi après-midi, cross-cours féminin, masculin, et puis mon souhait quand on nous a posé la question, donc j'ai essayé de trouver un club qui puisse avoir une compétition qui était assez importante. Donc là, manifestement, on est tombé sur il ne pouvait pas y avoir mieux. Et en plus, on avait donné avant la première quinzaine de février. Donc, c'est pour ça que j'étais voir Alain. On s'est mis d'accord. Et puis, je pense qu'on parle beaucoup de mixité, on parle, etc. Et comment ne pas le mettre en œuvre? Donc, c'est ce qu'on a choisi de faire. Et donc, ils vont courir en même temps que les juniors. Les crosses longs vont courir en même temps que les juniors féminins et les juniors masculins. Donc, je pense que ça sera une très très belle démonstration. Voilà. Et puis, pour nous, on parle beaucoup d'intégration, etc. Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Combien de personnes sont présentes? Alors, une cinquantaine d'athlètes, c'est ça? Non, un peu moins, parce qu'on a eu quelques difficultés d'abord. Effectivement, ils ont été plus ou moins annulés, donc on a repris. On s'est aperçu que nous, le sport adapté, c'est la première fois qu'on réintègre les Jeux paralympiques. Et ce sont des petites fédérations qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et il s'avère que on privilégie Londres que venir. Donc on a eu. En plus, il y a un problème du sport général aussi, c'est que les compétitions internationales, on a du mal à faire venir des athlètes en France. Et donc, en l'occurrence, le ministre des Sports fait un comité stratégique international, je crois le 21 février, pour savoir pourquoi les gens sont réticents à venir. Alors, autant que chez nous, par exemple, on va parler peut-être tout à l'heure des championnats de France de sport adapté qui auront lieu à Saint-Renan. Ils ont lieu les 25, 26 et 27 mai avec 550 athlètes qui sont attendus. On peut rien me cacher, alors c'est magnifique. C'est vrai que vous remettez ça 2 mois après, quoi. Voilà, et c'est vrai que c'est une grosse charge de travail. Mais là, par contre, effectivement, les gens adorent venir en Bretagne, comme dans tous les sports quasiment, parce que je crois qu'il y a un savoir-faire breton. Voilà, on se met à la place un peu des sportifs, etc. On essaye de voir leur désir, et puis on a toujours des petites inventions. Pour conclure, les interrégionaux, combien d'athlètes sont attendus? 1800 athlètes qualifiés donc sur les championnats régionaux qui ont lieu ce week-end, donc en Basse, Haute-Normandie et Bretagne. Donc 1800 qui vont aller chercher leur qualification pour les championnats de France. Et donc l'année dernière, on avait, je crois, 525 Bretons de qualifiés.
Parfait, je pense qu'on a fait un tour assez complet sur cette page athlétisme et cross. Oui. Je peux rajouter juste que on a donc décidé de faire le cross sur Brest, et je remercie aujourd'hui la Marine nationale de nous avoir prêté ce... Et si je peux apporter une précision, a priori, on aura le ministre des Sports qui sera là le dimanche. Donc voilà. D'accord. David Douillet. David Douillet, c'est ça. Merci messieurs. On va parler cyclisme tout de suite avec la présentation des nouvelles recrues de l'équipe BIC 2000. Ludovic Jean est allé interviewer Yvon Caher. Les arrivées, 4 Finistériens, et non des moindres quand même, avec Christophe Balanec, cyclocrossman, qui a passé l'hiver là. Déjà nous mettre en haut de l'affiche. Ensuite Nicolas Janvier, qui est tout jeune aussi, 20 ans, une bonne expérience, notamment au niveau de la piste, et la vraie culture vélo. Et puis les deux locaux, Geoffrey Millour et Olivier Le Grec, qu'on ne présente plus, mais qui sont destinés à un avenir extrêmement prometteur. Nous, notre politique, elle est réellement basée sur de la formation, sur du haut niveau et de la performance. Donc à partir de là, nos résultats l'an dernier ont prouvé qu'on faisait du haut niveau, qu'on était performant. On a des jeunes maintenant qui ont 18 ans, on se doit aussi de les former, donc l'objectif prioritaire est là. Après, en termes de résultats, on souhaite évidemment au niveau de la Coupe de France monter un petit peu le cran, c'est-à-dire je dirais entre 5 et 10e, ça serait tout à fait raisonnable, envisageable et positif. Et puis après, on se doit de gagner des courses au niveau classe 2, comme l'a fait Anthony l'an dernier par exemple, sur le Tour de Bretagne et d'autres épreuves. Et puis je pense que collectivement, on gagnera aussi beaucoup de courses grâce à notre homogénéité et à notre savoir-faire. Nous ont rejoint sur le plateau Mélanie Daniel, pilote de l'équipage Les Gazelles de Cornouailles. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ainsi qu'Arzel Mévélec, co-directeur de l'Open de tennis de Quimper. Bonjour. Calendrier oblige, Arzel, on va commencer avec Mélanie et le rallye des Gazelles. Alors, on va tout de suite regarder quelques images pour les gens qui ne suivent pas Multisport chaque semaine. Il y en a quelques-uns. Remettre en perspective ce qu'est le rallye des Gazelles, Mélanie. Donc c'est une course féminine, une course d'orientation qui a lieu du 17 au 31 mars prochain. Nous sommes inscrites sous le numéro d'équipage 215. L'objet de ce rallye est de faire le moins de kilomètres possible. Nous n'avons pas de GPS lors de cette course, et avec toute une partie humanitaire, avec une caravane médicale qui suit la course. Alors, ça se prépare très longtemps à l'avance. Ça fait combien de temps déjà que tu prépares cette aventure? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, ça y est, c'est ça. Mais on t'a reçu assez tôt sur l'émission, justement, parce que tu partais quasiment de rien. Faut un budget. Oui, tout à fait. Il faut un budget global de 25 à 30 000 euros. 25 à 30 000. Donc, effectivement, on part de rien, avec un dossier de communication à mettre en place, des partenariats à mettre en place pour avoir une crédibilité auprès des sponsors, et puis commencer à encaisser quelques sous et en chercher d'autres. Et au jour d'aujourd'hui, il manque 3 000 euros. Alors, ça paraît rien du tout quand on part de 25 à 30 000, 3 000 euros pour dans un peu moins d'un mois. 50 jours, 50 oui, 45. Jours, ouais, 45 jours. C'est quoi? C'est les plus durs à trouver, les derniers, justement, quand il manque des petites sommes. Ça reste des grosses sommes, mais sur un budget global, c'est ça qui est compliqué? C'est dans la continuité, je dirais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on passe à la phase de préparation du véhicule. Ça fait un petit moment qu'on est à la préparation sportive aussi. Maintenant, c'est vrai que sans ce budget-là, on ne peut pas avancer. Alors, une nouvelle coéquipière pour toi également? Delphine, oui, qui est rouennaise. On va voir quelques images de ton entraînement. Alors, tu vas nous dire où est-ce que ça se passe déjà. Et voilà, alors là, c'est toi, au volant du véhicule. Là, c'est à Ploué, sur le terrain de CDV 4x4, qui ont eu la gentillesse de nous le prêter, avec un 4x4 de prêt. Donc là, on fait du croisement de pont. Et puis, par contre, nous, on part en Jeep Grand Cherokee, qui nous est loué par le Jeeper Events, qui est sur la région de Coignières. Donc, nous avons fait un essai de Jeep qui n'est pas ce véhicule, mais qui est le même genre de véhicule. Donc, on a fait du franchissement, prise en main du véhicule. Et donc, on récupère le véhicule le 11 février sur Coignières. Et comment ça se passe? Parce que j'imagine que tu n'avais pas piloté ce genre de véhicule forcément dans ces conditions-là en plus.
Alors, ce véhicule-là, on le prendra en main réellement au mois de février. Donc, c'est vrai qu'on a eu l'habitude de prendre différents types de véhicules au cours de formation. On est parti au Maroc fin octobre, donc dans les dunes, où là, on a pu pratiquer réellement la conduite, le pilotage, la navigation, parce que ce qui importe dans ce rallye, c'est la navigation. On prend des points, enfin des points remarquables dans le relief qu'on visualise, qu'on mesure avec des outils très basiques qui sont des compas de relèvement, et c'est de la navigation à l'ancienne. On n'a aucun GPS, aucun outil autre que ceci. Et c'est compliqué, enfin, c'est ça ma question, là, piloter ça comme ça dans les dunes, c'est... Piloter, non, parce qu'il y a des techniques. Par contre, comme je le rappelle, c'est vraiment la navigation qui importe sur ce rallye-là. C'est celles qui font le moins de kilomètres qui gagnent les épreuves. C'est pas une question de bourrer dedans et d'aller le plus vite possible. Oui, il y a un respect environnemental et des populations aussi qui est importante et qui font partie des valeurs du rallye. Alors, il y a un site internet qui, normalement, si tout se passe bien, va s'afficher sur l'écran. Tiens, voilà, tout se passe bien. On peut te contacter si il y a des gens, des investisseurs qui nous regardent, des entreprises, des particuliers. Il y avait un article dans le Télégramme la semaine dernière. J'ai une ancienne collègue de travail que je remercie aujourd'hui. Chacun peut mettre une petite somme, c'est ça? Oui, tout à fait. N'hésitez pas. Donc, lesgazelledecornouailles.com. Après, pour les entreprises, il y a toujours la possibilité d'investir plus et puis d'avoir une surface sur le véhicule, sur le site internet lesgazelledecornouailles.com. Faire du sponsoring. Tout à fait. Ou bien, ce qui importe aussi aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les recycleurs bretons, puisque les recycleurs bretons ont la gentillesse en fait de nous faire une avance de trésorerie sur une future collecte de métaux et de ferraille. Que tu feras au retour de ton périple. Tout à fait. Le deuxième Open de tennis de Quimper, j'allais dire seulement deuxième Open, mais c'est vrai que le premier, vous avez tapé très très haut, très très fort en termes de plateau et en termes de succès public. On peut le dire comme ça? Oui, c'est vrai. On a vraiment remporté un franc succès. Plus de 7000 spectateurs sur la semaine. C'était au-delà de nos espérances. Le plateau sportif était même un tout petit peu moins relevé que ce qui était prévu au départ. Avec On va voir quelques images de la finale notamment. Avec les forfaits de Clément et Paul-Henri Mathieu. C'est vrai qu'il y a eu des forfaits de dernière minute. Là, c'était David de Guez contre Kenny de Schepper. La grande surprise de l'Open l'année dernière, parce qu'il est sorti des qualifications et pour arriver en finale. Donc très beau parcours. Aujourd'hui, il est 135e mondial. Au moment de l'Open, il devait être entre la 360e et 390e place mondiale. Donc une très très belle progression. Et cette année, il est à nouveau présent. Est-ce que vous avez été surpris justement par là, je parle du succès public. C'est vrai que le tennis dans le Finistère, en termes de haut niveau, je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros événements, il n'y a plus de gros événements. Fut un temps, il y avait un Open de tennis ici à Brest. Vous avez été surpris que ça prenne aussi vite comme ça, que les gens viennent en nombre? Quand on a lancé le projet, c'est Mathieu Blesto au départ, mon associé, qui a lancé le projet et qui m'a contacté sur Quimper pour le rejoindre dans l'aventure. On ne savait pas trop où on allait en termes de retour, mais dès le début, on a senti que ça allait bien prendre parce qu'il y avait une réelle nostalgie par rapport aux internationaux de Brest. On a senti un engouement au niveau des licenciés parce que on est tous les deux joueurs de tennis, donc on fréquente les tournois, les clubs, et c'était facile aussi de faire la promotion de l'événement. On va dire en interne, à l'intérieur même de notre sport, quoi. Donc, et puis je pense que la date est bonne en termes d'événementiel sur Quimper. En termes d'événementiel sportif, il n'y avait pas énormément de propositions. Donc je trouve que la période est idéale parce qu'elle est destinée aussi. Enfin, le tournoi est destiné aux locaux. Aux gens qui sont sur place, et il n'y a pas de caractère estival ou donc c'est les Quimpérois qui viennent, pour les Quimpérois, les Finistériens et les amoureux du tennis en général. Donc alors, on va voir quelques joueurs français de cette affiche 2012. Alors j'allais dire prestigieuse affiche, s'il en est. On voit Paul-Henri Mathieu au centre, on voit également Arnaud Clément, Jiquel, Roger Vasselin qui sont présents, Serra. J'imagine que c'est sous réserve l'année dernière, vous avez connu ça, de forfait de dernière minute ou d'empêchement. Mais là, vous avez, parmi les 5 Français présents, c'est très beau plateau. C'est un beau plateau. Comment on convainc ces joueurs de venir à Quimper pour une deuxième édition seulement? On a de la chance en fait parce que Mathieu, mon associé, a été coach d'un joueur, Jean-René Lisnard, qui a été 80e mondial, donc il a suivi sur le circuit, et puis on est entouré des bonnes personnes tout simplement. On a Jean-Jacques Poupon qui est le préparateur des raquettes de Rafael Nadal et cordeur officiel de l'équipe de France de Coupe Davis,
qui travaille un petit peu aussi en sous-marin pour nous. Et puis Elodie Lebescon, qui est finistérienne, qui a été joueuse sur le circuit pendant presque 10 ans. Les bonnes personnes aux bonnes places. Donc voilà, c'est tout un relationnel qui fonctionne. Et puis le retour des joueurs de l'année dernière qui ont été très satisfaits de leur accueil dans le Finistère. Donc ça fait une bonne pub, en tout cas pour nous, ça c'est clair. C'est du 6 au 12 février prochain. Un petit mot sur le prix. Combien ça coûte si je veux venir une journée voir les matchs de tennis? Je crois que vous aviez aussi travaillé là-dessus, sur le fait que ça soit abordable pour des gens qui viennent, qui redécouvrent peut-être. C'est clair qu'on veut faire de notre événement, en tout cas un événement populaire. Donc le coût pour venir à la journée, c'est 5 € en semaine, donc du lundi au vendredi. C'est dur de faire moins. Sachant que les gens peuvent venir une partie de la journée, repartir et revenir en soirée, tout simplement. Donc il n'y a pas de sortie définitive, on n'est pas select à ce point-là. Et c'est 10 € pour le samedi, dimanche, pour les demi-finales et finales. À savoir que le tournoi il commence le 6 officiellement, mais il y a une phase de qualification et vu comment le plateau est relevé cette année, ça peut être sympa de voir les qualifs aussi. Dès le samedi dimanche, ça va être très relevé avec des joueurs comme Romain Jouan, le Brestois, qui sera présent certainement pendant les qualifications. Donc, Alors la bonne nouvelle pour les téléspectateurs de TBO, où qu'ils soient, c'est qu'ils pourront assister au final le dimanche 12 février, masculine et féminine, et pas que ceux de TBO, puisque Télérène 35 également et Titélé dans le Morbihan diffuseront également ces finales. Ça, je pense que c'est le petit plus qui vous fait plaisir aussi. C'était la bonne nouvelle de fin de préparation. On s'activait grandement et puis voilà, la nouvelle est tombée. TBO, TVRN et Titélé qui retransmettent. Donc moi je précise, c'est que il y a les finales hommes et le double certainement avant, je pense que voilà, à partir de 13h dimanche 12. Dimanche 12 février pour terminer cette émission, les 3, 4 et 5 février prochains, c'est un petit peu avant, sur les cours du TC Brest Marine et du TC Brest. On parle toujours de tennis, vous l'aurez remarqué, c'est la Coupe d'Europe chez les filles de 15-16 ans, Coupe d'Europe de tennis avec 8 pays représentés, les meilleurs Français seront présents et vous le voyez, ça va très très vite déjà à cet âge-là et peut-être qu'on verra ces jeunes filles plus tard du côté de Quimper. Merci Mélanie, merci Arzel. Merci. On continuera. Rendez-vous le 15 mars au Camping-Hélo Port de Plaisance pour partir et nous accompagner pour le départ de Bénodet, c'est ça ? De Bénodet. Le départ de Bénodet. Merci à Ludovic Jean, Pierre Mangot qui ont préparé cette émission, aux équipes techniques de TBO qui l'ont réalisée. Bon début de semaine à tous sur TBO.